Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de 3 mauvaises habitudes budgétaires qui peuvent avoir un impact sur vos finances personnelles. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un nouveau format que je souhaite vous proposer sur la chaîne parce que j'avais l'impression un petit peu d'être un peu redondante. J'ai déjà montré comment est-ce que je planifie mon mois, comment est-ce que je remplis mes enveloppes, etc. Et il y a plein de chaînes qui montrent chaque mois comment est-ce qu'elles dispatchent leur argent, etc. Moi, j'avais envie un petit peu de vous proposer autre chose, donc quelque chose qui puisse vous apporter un plus, de la valeur, en tout cas en ce qui concerne la gestion financière. Pourquoi pas vous aider à shifter en ce qui concerne votre mindset financier, parce que avant même de se lancer dans le système des enveloppes, si on souhaite atteindre ses objectifs, le plus important, donc déjà oui, c'est déjà une bonne chose de vouloir se lancer dans le système des enveloppes, mais le plus important, c'est ce qui se passe au niveau de son esprit, de son mindset. Avec quel état d'esprit est-ce qu'on gère ses finances, parce que si on souhaite atteindre des objectifs, si on n'a pas le bon état d'esprit, si on ne connaît pas exactement où est-ce que doit aller chaque euro que l'on dépense, surtout quand on a un revenu modeste, et c'est actuellement mon cas, d'autant plus que ce mois-ci je connais une baisse conséquente de mes revenus. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez que déjà depuis que je me suis lancée dans les systèmes des enveloppes, donc il y a maintenant plus d'1 an, c'était suite à la perte d'un proche, donc il s'agissait de ma mère. Et juste après ça, et encore à l'heure actuelle, je suis encore en train de vivre une autre épreuve. C'est une des raisons qui fait que je suis pas vraiment très constante encore sur mes différents réseaux, que ce soit ici ou sur TikTok, parce que je suis également présente sur TikTok. Donc si jamais vous souhaitez me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo. Et donc non seulement je rencontre une baisse de revenus, et donc c'est encore plus, on va dire, un challenge pour moi de ne pas me retrouver dans le rouge à la fin du mois, ne pas me frustrer également, même si mes revenus ont considérablement baissé, et également pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à mes enfants, parce que je suis une budgéteuse maman solo. Donc je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, je voudrais qu'elle dure à environ 10 minutes. Si jamais vous êtes nouveau par ici, coucou, moi c'est Mariam Ken, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et si jamais vous êtes des habitués, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de trois erreurs budgétaires, 3 erreurs financières. La première erreur que beaucoup de gens font en ce qui concerne leurs finances. Donc, alors petite précision, j'ai décidé de faire ce format-là parce que c'est super pratique de le faire comme ça, mais ça a été un challenge pour moi. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour accepter de le faire comme ça, tout simplement parce que mon écriture, j'ai une écriture de cochon, hein, disons-le, et donc si jamais ça ne me satisfait pas, de toute façon au niveau du montage, je vais trouver une solution pour que ce soit lisible pour tout le monde, mais dites-le moi si jamais vous arrivez à me lire. Donc la première erreur budget, c'est... Alors, première erreur, là. Alors, le manque, ça commence bien, le manque de planification. Donc, la première erreur, c'est le manque de planification. Donc le manque de planification financière, c'est l'une des erreurs les plus courantes que les gens font avec leur argent. Donc ça signifie simplement ne pas avoir un plan solide pour gérer vos revenus et vos dépenses. Donc si vous ne savez pas exactement où va votre argent, si vous ne prenez pas le temps de vous poser par exemple au moins une fois par mois, et pour les plus motivés, une fois par semaine. Donc moi, ce qui me permet parce qu'il y a 2 aspects en ce qui concerne la gestion de son budget. Donc il y a le côté
budgétisation, où par exemple lorsque votre revenu tombe, donc vous allez dispatcher votre argent dans différentes enveloppes. Il y a également le tracking. Donc ces deux éléments, donc traquer son argent, donc à chaque fois qu'il y a une dépense qui est faite, vous allez le reporter par exemple dans un planeur budget. Donc moi, mon planeur budget, vous le savez pour les personnes qui me suivent, donc j'ai créé mon propre planeur budget. Donc c'est un planeur basé sur le système des enveloppes budgétaires. Donc il est en vente. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets les liens juste sous la description. Il y a 4 modèles, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc il y a la femme africaine, il y a la femme occidentale, il y a la femme voilée. Bref, il y a forcément un planeur qui, je pense, vous correspond. Et donc, ce qui me permet de prendre le contrôle de mes finances, c'est mon planeur budget. Donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise tous les mois. Et j'en parle dans différentes vidéos. Donc je vous mets par exemple le lien d'une vidéo juste ici. Vous pourrez aller voir également directement sur la chaîne les autres vidéos où je vous montre un peu plus l'intérieur de mon planeur budget. Et c'est devenu un indispensable de ma gestion financière. Donc pour remédier au manque de planification, donc déjà la première chose, c'est de commencer par établir un budget. Identifiez vos revenus mensuels et toutes vos dépenses, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Donc c'est vraiment très important d'avoir une vision claire de votre situation financière. Donc également, vous pouvez ouvrir votre application bancaire également pour voir tout ce qui est passé sur votre compte. Et ça, comme ça va vous permettre de prendre des décisions vraiment très éclairées sur la manière de gérer votre argent. Donc on va passer à la deuxième erreur. Donc la deuxième erreur budgétaire, oups, je suis en train de tout faire tomber, qui est le stress financier, barre oblique, ne pas avoir le contrôle de ses finances. Donc ça rejoint un petit peu l'erreur numéro 1. Donc en fait, le stress financier, ça peut découler par exemple d'une variété de sources de revenus. Donc supposons qu'on accumule plusieurs petits boulots, ou alors qu'on est salarié, entrepreneur, ou alors freelance. Donc ça peut être une des raisons qui fait qu'on vit un stress financier. Mais l'une des principales raisons est de ne pas avoir suffisamment le contrôle de ses finances. Lorsque vous vivez constamment dans l'incertitude quant à la façon dont vous allez payer vos factures ou alors gérer vos situations d'urgence, ça peut être incroyablement stressant d'une personne à l'autre. Donc par exemple, moi en ce qui concerne ma baisse de revenus, c'est typiquement ce que je suis en train de vivre ce mois-ci. Donc pour éviter le stress financier, la première chose à faire, c'est de commencer par se constituer un fonds d'urgence. Donc, je vous dis ça alors que moi, lorsque je me suis lancée dans les enveloppes budgétaires, c'était pas ma priorité. Donc, tout simplement, je vais pas me répéter. L'année dernière, lorsque je me suis lancée dans le système des enveloppes budgétaires, je vais y arriver. C'était suite à une perte et donc ça a été un gros moment de stress. Il y avait le deuil à vivre, etc. Et donc pour moi, ma priorité, c'était non pas de me constituer un fonds d'urgence, mais de partir en vacances avec mes enfants. Et j'en ai parlé dans cette vidéo. Donc si jamais vous souhaitez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et donc, grâce au système des enveloppes, et franchement, je remercie le bon Dieu d'avoir fait en sorte que je me lance dans ce système des enveloppes, parce que si jamais j'avais pas fait ça, je sais que j'aurais jamais réussi avec mes petits revenus là d'aller en vacances avec mes enfants. Non seulement j'ai réussi à épargner une somme qui était plutôt correcte pour une maman solo de 2 garçons, et pendant mes vacances, j'ai vécu zéro stress en ce qui concerne mes dépenses, en ce qui concerne le fait de faire plaisir à mes enfants, de me faire plaisir également, parce que je me suis lancée dans le système des dépenses, j'ai suivi mes dépenses, j'ai traqué, j'ai budgétisé avec mon planeur budget, et donc j'ai atteint mon objectif assez rapidement quand même. Donc il est très important de suivre son budget de près et de l'ajuster si nécessaire pour vous assurer que vos dépenses sont inférieures à vos revenus. Donc l'une des erreurs que beaucoup de personnes font
lorsqu'ils ne suivent pas leurs dépenses, lorsqu'ils ne budgétisent pas, lorsqu'ils ne trouvent pas un système de tracking. Donc moi, tout ça, je le fais grâce à, encore une fois, à mon planeur budget. Eh bien, c'est qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils vivent au-dessus de leurs revenus. Donc, on va passer à l'erreur numéro 3 qui est... Alors, l'erreur numéro 3 qui est de faire des achats compulsifs. Donc l'erreur numéro 3 qui est de faire des achats compulsifs. Donc, faire des achats sans plan, c'est comme naviguer sans boussole. Donc, ça signifie que dépenser de l'argent sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences financières sur le long terme, que ce soit en faisant par exemple ses courses ou alors en effectuant des achats impulsifs en ligne, etc. parce qu'on a vu quelque chose qui nous a tapé dans l'œil ou alors on a vécu quelque chose de difficile et donc pour se soulager, on va se faire plaisir, on va vouloir acheter de façon... plus facilement quelque chose qui nous fait plaisir. Eh bien, tout ce genre de comportement, si on n'a pas travaillé sur son mindset, eh bien ça peut perturber votre budget. Donc, pour éviter cette habitude, il faut commencer par établir une liste avant de faire ses achats et s'y tenir. Donc, c'est vraiment très important. Il faut limiter les achats impulsifs en vous demandant si un article est vraiment nécessaire. Et pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je planifie mon mois et je réfléchis à toutes les choses que je souhaite acquérir ce mois-ci. Je planifie également les dépenses récurrentes qui vont passer sur mon compte, etc. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça. Et donc, en procédant ainsi, vous allez être étonné de voir à quel point ces petits ajustements, eh bien, ça peut faire une très grande différence sur votre budget. Donc, en conclusion de cette vidéo, il est essentiel de reconnaître et de corriger ces mauvaises habitudes budgétaires pour une meilleure gestion de votre argent et donc pour avoir du coup moins de stress financier. Donc, assurez-vous de planifier vos finances, également de constituer un fonds d'urgence et également de faire des achats planifiés et réfléchis. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai le cercle des budgéteuses, donc on est maintenant plus de 100 dans le cercle des budgéteuses. Donc le cercle des budgéteuses, c'est quoi? C'est ma newsletter, donc au moins une newsletter par mois. Et j'avoue que pour l'instant, je suis pas encore très régulière en ce qui concerne ma newsletter, mais j'y travaille. Encore une fois, j'y travaille. Et donc, la dernière fois, j'ai envoyé une newsletter qui a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le cercle des budgéteuses. Et également, c'est là-bas où on peut échanger, on peut s'envoyer des emails, etc. Donc, c'est vraiment très sympa. Je vous mets le lien sous la vidéo. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, du coup, on se dit à la prochaine. Bye!